est parti, ou plutôt c'est reparti, la magie olympique fait son retour. Cérémonie d'ouverture ce soir, 20h pour les Jeux paralympiques. 10 jours d'épreuve pour vibrer à nouveau. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui connaît très bien ces Jeux paralympiques. Bonjour Samy El Guedari. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors la connexion n'est pas très bonne. Alors si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu pour pouvoir vous entendre le mieux possible, Samy El Guedari. Je précise, vous êtes DTN adjoint de la Fédération française de handisport, ancien paranageur, 15 fois champion de France, 2 participations aux Jeux paralympiques à votre actif. C'était en 2008 et en 2012. On va parler dans quelques instants. C'est l'actualité, la première actualité, la cérémonie d'ouverture qui s'ouvre, donc qui débutera ce soir à partir de 20h, 3 heures de fête et de célébration. Mais d'abord, Samy El Guedari, en quoi ces Jeux paralympiques seront différents des précédents et notamment de ceux auxquels vous avez participé à Pékin et à Londres? Je pense qu'ils seront différents déjà parce qu'ils sont en France et qu'accueillir les Jeux paralympiques, c'est l'occasion de montrer à l'ensemble de la population française ce que sont les Jeux. On avait eu la chance de voir les médias s'intéresser de plus en plus depuis Londres 2012 à ces Jeux paralympiques, mais c'est vrai qu'à Rio, le décalage horaire et à Tokyo, le décalage plus le contexte sanitaire n'avait pas permis d'avoir, on va dire, une exposition très forte de ces Jeux paralympiques. Là, on est en France, on est à domicile, le public a été au rendez-vous des Jeux olympiques, il sera, je le pense, au rendez-vous des Jeux paralympiques et ça va permettre d'apporter vraiment un coup de projecteur à tous ces athlètes, mais aussi à toutes ces formes, tous ces types de handicap que l'on croise dans la société civile au quotidien et qui doivent permettre de changer de regard finalement sur le handicap. Sensibiliser et avec cet objectif d'inclusion. Alors, j'en parlais tout à l'heure, la cérémonie d'ouverture déjà ce soir à partir de 20h, plus de 4000 athlètes vont descendre les Champs-Élysées en direction de la place de la Concorde. On parle de 65 000 spectateurs attendus. À quoi vous vous attendez vous-même vis-à-vis de cette cérémonie d'ouverture, Samy El Guedari? Alors, moi, je m'attends un petit peu à quelque chose de similaire que la cérémonie d'ouverture olympique. C'est-à-dire que ça va être l'occasion de faire passer un message. La cérémonie paralympique, elle a toujours cette dimension supplémentaire qu'elle incarne un message, qu'elle incarne un projet de société. Au-delà du spectacle, du show qui va être proposé, c'est aussi finalement tout le message qui peut être porté, qui peut être incarné par cette cérémonie. Donc on a hâte de la découvrir, hâte de la voir. On a quelques infos, mais rien de très concret. Donc hâte de voir le spectacle que nous a réservé le COJOP et Thomas Joly. Les informations, c'est-à-dire lesquelles vous pouvez les partager? On est entre nous, Samy El Guedari. Les informations, c'est que ça va être, ça va venir bousculer un petit peu les représentations, venir bousculer un petit peu la société telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses bons et ses mauvais côtés en matière. Pourquoi faut la bousculer, cette société, selon vous? Parce que ça reste aujourd'hui, les personnes en situation de handicap restent les personnes les plus discriminés et qu'on a besoin d'avancer, d'évoluer sur les représentations qui entourent le handicap. Et donc, pour ça, parfois, il faut faire face à cette réalité. On a tendance, et c'est tant mieux, à glorifier les Paralympiques tous les 2 ans, entre les Paralympiques d'été et d'hiver. Mais malgré tout, on sent que pour le commun des personnes en situation de handicap, ça peine, ça traîne encore à vraiment changer. Donc, il y a un enjeu fort pour que, au-delà des sportifs, et bien sûr ils seront au cœur de ces Jeux paralympiques, il puisse y avoir par capillarité un petit peu un héritage pour l'ensemble des personnes en situation de handicap. Alors ces sportifs, ces athlètes, parlons-en d'abord les porte-drapeaux français, Antonin Keita en para-athlétisme et Alexis Anquincan en para-triathlon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur eux? Je pense qu'on ne pouvait pas rêver meilleur ambassadeur. Antonin Keita, j'ai eu la chance de faire les Jeux avec elle. C'est une proche. C'est vraiment, elle incarne tout ce que le paralympisme a de plus beau. C'est une athlète accomplie, médaillée d'or, multimédaillée paralympique. Elle est capitaine de l'équipe de France de para-athlétisme. Donc elle a ce côté leader, ce leadership qui permet d'emmener en plus la nouvelle génération. Et Alexis Anquincan, clairement, ce sera et c'est déjà une des icônes du sport paralympique. Et on a besoin, comme ça, d'égéries qui portent haut la parole paralympique. Des figures de proue d'une certaine manière, avec des objectifs de médailles qui sont donnés. Le top 8, c'est l'objectif. Et 22 à 25 médailles d'or, rassurez-nous, c'est faisable, c'est réaliste?
C'est ambitieux, mais je crois que on se doit d'être ambitieux quand on a les Jeux à la maison, et même avant chaque Paralympiade, les athlètes se sont préparés pour. Moi, j'ai tendance à dire que tous les athlètes de la délégation doivent avoir cette ambition au fond d'eux de venir bouleverser la hiérarchie, de vouloir créer la surprise pour ceux qui sont un peu plus en retrait. Tout le monde s'est préparé comme jamais. On a une équipe ambitieuse. Après, c'est la réalité du sport de haut niveau. Le sport paralympique s'est énormément densifié avec un nombre de pays en constante augmentation. Donc, il n'y aura rien de facile. C'est ce qui va donner tout le charme de ces Jeux paralympiques. On va rire, on va pleurer, on va trembler, mais en tout cas l'ambition est là et les résultats seront là également. Et avec 237 athlètes français au total. Un mot sur le logo. C'est vrai qu'il interroge beaucoup parce qu'il est différent du logo des Jeux Olympiques. On appelle ce logo les Agitos pour les paras. En gros, c'est 3 virgules rouges, bleues et vertes. Pourquoi il est différent de celui des Jeux Olympiques ? Tout simplement parce que ce sont deux mouvements différents. D'un côté, on a le CIO pour les Jeux Olympiques, de l'autre l'IPC, le Comité International Paralympique pour les Jeux Paralympiques. Donc c'est finalement deux marques différentes. Et les Agitos, qui signifie bouger, on bouge, c'est le mouvement en fait. C'est là pour incarner le fait que les athlètes paralympiques, malgré leur handicap, doivent s'inscrire dans le mouvement, doivent s'inscrire dans la pratique sportive. Donc il y a un message aussi fort derrière ce symbole que sont les Agitos, et c'est ce qui explique finalement la raison pour laquelle l'emblème olympique c'est les anneaux, mais pour les athlètes paralympiques l'emblème c'est les Agitos. Quand est-ce qu'on aura une compétition commune, en tout cas en même moment, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques? Est-ce que c'est l'objectif là, à court terme? Je sais pas si c'est l'objectif, sincèrement. Je pense que l'objectif surtout, c'est que le sport paralympique acquiert ses lettres de noblesse. Je pense que c'est un petit peu le même débat à certains égards que le sport féminin. Je pense que si on prend l'exemple du foot, qui est un sport très médiatisé, l'objectif de l'équipe de France féminine, c'est pas forcément d'avoir la Coupe du Monde de foot en même temps que les garçons. L'objectif, c'est surtout d'être reconnu à sa juste valeur, d'avoir un engouement populaire autour de ces sportifs et objectivement rassembler les Jeux Olympiques et Paralympiques. Le risque serait que ça se fasse au détriment de certaines catégories, au détriment de certains handicaps, parce que aujourd'hui c'est déjà un challenge énorme d'organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques. Rendez-vous compte, il faut créer un village de 15 000 personnes déjà pour les Jeux Olympiques. Ça voudrait dire rajouter à ça encore 7 000 lits, donc ça deviendrait un petit peu titanesque. Et ça permet aussi de mettre en lumière totalement finalement ces athlètes pour les Paralympiques, que ça soit sur un autre moment que les JO. C'est ça. Et ça revient à ce que j'évoquais. Le but, c'est vraiment de réussir à faire de cet événement un événement au global, un peu comme on est en train de le vivre en France, et on en est vraiment ravis. C'est deux temps différents dans les Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà, c'est finalement le même événement qui a deux temps très forts, les Jeux Olympiques en premier, les Jeux Paralympiques après. Bon, dans ces 10 prochains jours d'épreuves, de compétition, on va découvrir quelques sports. On va en découvrir 3 qu'on n'a pas vus pendant les Jeux Olympiques. La boccia, le cécifoot et le goalball. Racontez-nous un petit peu à quoi ça ressemble tout simplement ces 3 sports qu'on va découvrir, Samy El Guedary. La boccia déjà, c'est vraiment le sport qui n'a pas son pareil dans le champ olympique. C'est un sport qui a été créé pour les personnes atteintes d'un handicap sévère, une atteinte des 4 membres. Ça ressemble énormément. C'est un mélange, on va dire, entre le curling, la pétanque et les échecs. Donc, on est un pays de pétanque, donc nul doute que les gens vont adorer cette discipline très stratégique, où le but, il y a un jack, c'est l'équivalent du cochonnet, il faut être au plus près, et donc, sauf qu'on a des balles molles, donc on peut pas faire de carreau, donc ça demande une réelle stratégie, positionner ses balles pour permettre de faire barrage à l'adversaire, anticiper les coups de l'adversaire. C'est stratégique, précis, et c'est vraiment un sport qui gagne à être connu et qui en plus se développe énormément parce que, et c'est ça aussi la force des Paralympiques, ça se développe énormément pour les personnes âgées, pour leur permettre de faire du sport parce qu'ils ne peuvent plus forcément faire des sports traditionnels, et donc c'est un sport qui va, je pense, énormément plaire aux Français. Après, on a le cécifoot, adaptation pour les déficients visuels du foot traditionnel, donc ça joue sur un terrain de 5 qui se sont beaucoup plus développés, le foot indoor. Il y a 4 athlètes en état de cécité totale puisqu'ils ont des masques, un gardien qui lui est valide,
Et comme au foot, deux mi-temps, mais celles-ci elles seront de 20 minutes, avec des sportifs qui arrivent à contrôler, jongler, se faire des passes, le tout sans ni voir le ballon, ni voir les adversaires, ni voir ses coéquipiers, et grâce à un ballon à grelot qui leur permet d'identifier où se situe celui-ci. Le challenge va être que le Cécifoot est à guichet fermé. Le public français a montré qu'il pouvait donner de la voix. Ce sera au pied de la Tour Eiffel. Ouais. Et donc c'est vrai que ça va être un challenge de réussir à entendre le ballon dans ce contexte-là. Ouais. Et le goalball pour terminer. Terrain de volley, 2 cages de la largeur du terrain de volley, 3 joueurs pareils avec un masque en état de cécité et qui cherchent à aller marquer dans le terrain adverse. Alors ils restent dans leur zone, c'est des lancers. Ça ressemble un peu au handball, dans le sens où on va jeter un ballon à grelot, lui aussi, également, et 2 lignes de 3 d'un côté, 3 de l'autre, vont chercher à déjouer les stratégies défensives et offensives. Selon les disciplines, j'aimerais comprendre aussi, c'est important, et puis nos auditeurs aussi, on va avoir différentes catégories avec des lettres et des chiffres. À quoi correspondent ces lettres et ces chiffres, Samir El-Guedari ? Alors, les lettres, c'est très simple, c'est pour identifier le sport. Par exemple, S pour swimming, T pour track en athlétisme, BC pour boccia. Après, ça, c'est finalement peu important pour le grand public, la lettre, puisqu'en fait, elle est adaptée à la discipline. Parce qu'on sait quel sport on regarde de toute façon. Exactement. Ouais. Après, le chiffre, il faut juste retenir une chose. Plus le chiffre est petit, plus l'handicap, il est sévère. Un S1 en natation va être beaucoup plus touché qu'un S10. Et c'est vraiment ça l'essentiel. Après, je pense que pour les Français, j'ai été marqué par les propos des spectateurs qui venaient suivre l'escrime et qui évoquaient le fait que tous les 4 ans, ils se prenaient des passions pour cette discipline dont ils ne connaissaient pas les codes, pas les priorités, pas les stratégies, mais que par contre, ils voyaient le verre s'allumer, ils s'enthousiasmaient pour le Français qui était sur les pistes. Et en fait, les Paralympiques, c'est un peu pareil. C'est des athlètes qui se sont préparés pendant de nombreuses années. Et l'essentiel, c'est qu'ils ont un maillot France, que les fédérations internationales ont mis en œuvre un système de classification qui permet d'assurer l'équité et de faire en sorte que le meilleur gagne. Ce soit celui qui a les meilleures qualités, qui s'est entraîné le plus dur, qui a trouvé des solutions, des techniques, des tactiques pour être le meilleur, et qui viennent déjà apprécier le spectacle, savourer les performances des Français parce qu'elles seront nombreuses. Vous l'avez évoqué, on ambitionne au global, sur l'ensemble de la délégation, plus de 70 médailles sur 10 jours. Ça fera 7 médailles par jour, on l'a vu, ça crée un enthousiasme fort. Donc les classifications, oui, il faut s'y intéresser. Oui, c'est un déterminant pour nous, on va dire, staff engagé dans le développement de ces pratiques-là. Par contre, pour le grand public, l'essentiel, c'est de savoir que chaque athlète est dans une catégorie où finalement il a la même chance que ses concurrents d'y arriver. Et grâce à vous, on est prêt à suivre ces Jeux paralympiques et à supporter les athlètes. Ça, c'est important, c'est capital. Merci beaucoup, Samy El-Guedari, d'avoir été avec nous ce matin. DTN adjoint de la Fédération française de handisport, ancien paranageur, 15 fois champion de France, je le rappelle, palmarès de participation aux Jeux paralympiques. Déjà passé de très bons Jeux, Samy, et une bonne cérémonie d'ouverture, bien sûr, ce soir à partir de 20h.